Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 mai, fête de Jean-Paul II. Mon nom est Bruno Lalonde. Et puis, bienvenue dans ma bibliothèque, bienvenue dans ma chambre capitonnée de livres. Alors, j'offre cette petite vidéo à mon amie Anne K, comme dans le procès de Kafka. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. Comment le père de la poète José Yvon, auteur de Filles commando bandées, maîtresse Cherokee, comment ce vieux père lubrique s'est retrouvé aux résidences Soleil et qu'il y a rencontré également la maman de Gaétan Soucy, écrivain qui est décédé l'année dernière, écrivain québécois qui est décédé en juillet, semble-t-il, 2013. Je dis semble-t-il parce que j'ai eu un débat avec une érudite hier sur la question et j'ai été repris. Une fois de plus, repris de justice que je suis. Alors, la famille de... Ah oui, on y croisera aussi Madame Bouchard, l'éditrice d'un livre posthume. Est-ce que je vous parlerai également de ce livre posthume-là? Je vais essayer de tout démêler tout ça d'un seul coup. Alors, que se passe-t-il aux résidences Soleil et que faisait-il le père de José Yvon? Eh bien, l'homme encore vert, encore vaillant, faisait l'amour presque tous les jours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Car, vous ne le savez pas, mes bien chers amis, aujourd'hui, on baise davantage dans les hospices pour vieillards que dans les universités, par exemple. Un jeune aujourd'hui fait moins l'amour qu'un vieillard de 80 ans. Vous ne le saviez pas, hein? Et dans les hospices pour vieillards, la nuit, il y a des ombres dans les couloirs qui se faufilent, qui se glissent dans des lits, je veux dire dans des lits de mort, mais dans des lits de jouissance, assurément. Et à partir du moment qu'un homme est encore capable d'avoir des désirs, d'avoir de l'intérêt pour la chose sexuelle, eh bien, il devient extrêmement recherché. Les préposés, les employés, tout le monde fait semblant de rien, car, au fond, ça leur est égal, entre adultes consentants, n'est-ce pas? Mais ce qui fait problème, c'est les enfants. Car les enfants, ayant toujours le sens de la famille, comme vous le savez, et les deux yeux rivés sur le patrimoine, craignent fort que les escapades nocturnes de papa et parfois de maman brouillent les cartes du testament. Et si papa se remariait? Et si le bungalow de Laval était vendu parce que papa avait décidé de déshériter ses enfants et d'offrir aux enfants de sa dernière dulcinée ses biens? Alors les enfants se servent de considération morale. Non, mais ça prend-tu un Christ de vicieux? À son âge, je pense rien qu'à ça. Mais en réalité, eux ne pensent qu'au compte de banque. Oh, ils n'iront pas le dire, ces âmes vertueuses. Mais papa, c'est fait chier une bonne partie de sa vie. Et là, tout à coup, il arrive dans un endroit qui est une sorte de, à la fois de harem et à la fois de bordel à ciel ouvert. Alors, José Yvon va rendre visite à son papa et découvre que son papa a une vie sexuelle extrêmement intense. Mais José Yvon, loin de s'en désoler, s'en réjouit très sincèrement et lui demande de narrer dans le détail les diverses expériences érotiques qu'expérimente son papa. Elle note ceci soigneusement dans un carnet qu'éventuellement elle publiera sous le titre « L'épiphanie
érotique de papa, ou encore orgie aux résidences soleil, ou encore entrevoir la forêt au milieu des miasmes, ou encore l'ouverture. Bon. Mais notre homme ne se contentant pas de batifoler à gauche et à droite, et fermant son cœur à tout engagement à long terme, ici, le long terme est pour toujours se conjugue, finit quand même par être un peu méfiant de toutes ces considérations-là patrimoniales. Oh, il veut bien faire l'amour, il veut bien même se livrer à certaines activités sexuelles qui sont pour lui inédites à la fois pour ses nouvelles partenaires et pour lui-même. Mais il n'a pas envie d'entendre parler de son bungalow à Laval. Et quand ses enfants l'interrogent sur la valeur marchande du bungalow, inconsciemment, il pense qu'on veut le tuer, qu'on veut le dépouiller de ses biens. Et il se dit par-devers lui, non, il n'est pas question que j'arrête de baiser parce que mes enfants veulent s'emparer de mon bungalow. Mais, à un moment donné, il est tombé amoureux de la maman de Gaétan Soucy. Oh, la maman de Gaétan Soucy, femme humble, n'est pas tellement loin non plus du pont Jacques-Cartier, quartier populaire de Montréal, qu'on appelle le Faubourg Amelas, mais dont la très vaste partie a été rasée pour faire place à Radio-Canada. Des petites mensures, des petites demeures, écrasées par un ciel fâché, se déployaient jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Les ouvriers, les dockers, des employés du port maritime, fort florissant à ce moment-là, eh bien, y vivaient. Alors, de tout de suite, il s'est senti en phase avec cette dame qui avait un fils très célèbre, mais qui, lui, ne rendait pas souvent visite à sa mère. Parce que quoi, donc? En fait, je n'en sais trop rien. Mais quelle importance? Est-ce que le fils acceptait de bonne grâce de voir que sa mère s'ébattait ainsi avant le dernier spasme final? Je n'en sais trop rien. Mais il en a glissé un mot à cette amie qui était pour devenir son éditrice posthume. Et elle, oh, elle a flairé le filon. Elle s'est dit, écoute Gaétan, tu devrais peut-être essayer d'interroger ta mère là-dessus. Mais Gaétan, homme pudique tout de même, hésitait à le faire. Mais l'éditrice lui a mis vraiment, vraiment beaucoup de pression. Alors, il a fini quand même, lui aussi, de son côté, par noter, et là, vraiment, il n'y avait pas de quoi écrire un livre, quelques phrases anecdotiques, que sa mère aimait se promener au soleil. Qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Que sa mère aimait prendre l'air. Qu'entendait-elle par là? Que sa mère aimait recevoir le vent dans ses cheveux. Qu'est-ce à dire? Et son imagination, incroyablement fertile à Gaétan Soucy, établissait toutes sortes de scénarios, établissait toutes sortes de comparaisons, où à la fois la structure métallique du pont Jacques-Cartier rejoignait l'univers d'une résidence où des esprits en manque d'amour ou des fantômes en mal d'archives erraient dans des couloirs sombres d'où on entendait ici et là des cris de jouissance. Est-ce qu'il avait de quoi faire un roman avec ça? Je ne sais trop. Alors, la conclusion de ma petite histoire, totalement improvisée, c'est que, 1.
Les vieillards font l'amour plus souvent que la majorité d'entre nous. Que 2, des éditrices se promènent dans des couloirs d'hospices afin de recueillir les j'allais dire afin de recueillir les paroles de joie ou de souffrance, que des écrivains dans l'ombre notent toutes les péripéties sexuelles de leurs parents, et qu'enfin, franchement, vous êtes des sacrés voyeurs, et vous êtes des sacrés curieux aussi pour écouter cette vidéo-là, un petit peu délirante, mais, pardonnez-moi, les nuits ont été très courtes ces derniers temps. Alors, je vais sans doute revenir là-dessus, et sur le dernier ouvrage posthume de Gaétan Soucy, qui est, à mon avis, une abomination, que José Yvon est une très grande poète, mais qu'hélas les universitaires, eux, sont en train de récupérer, eux, et que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexe aux résidences soleil. Merci, portez-vous bien, bonne journée. À toutes et à tous.